Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir les propriétés de calcul essentielles pour pouvoir calculer avec des racines carrées. Dans la précédente vidéo, on avait vu la définition de la racine carrée. Pour tout réel a positif, la racine carrée de a, c'est le nombre positif dont le carré vaut a. C'est cette définition qui va nous permettre de démontrer la propriété que nous allons voir maintenant. Voici son énoncé. Pour tout réel a et b positif, la racine carrée du produit a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Et la propriété s'applique de même pour les quotients, à condition que b soit différent de 0. La racine carrée du quotient a sur b est égale au quotient de la racine carrée de a par la racine carrée de b. Bien entendu, comme toute propriété, si on veut pouvoir l'utiliser, il faut d'abord la démontrer. Prenons donc deux nombres a et b positifs quelconques. Comme a et b sont positifs, leur racine carrée existe. Et par définition, la racine carrée de a et la racine carrée de b sont des nombres positifs eux-mêmes. Et comme le produit de deux nombres positifs est positif, on a donc que la racine carrée de a fois la racine carrée de b, c'est un nombre positif. Pour vérifier qu'il correspond bien à la racine carrée de ab, il suffit de le mettre au carré, car par définition, la racine carrée de ab, c'est le nombre positif dont le carré vaut ab. Donc si le carré de racine de a fois racine de b vaut ab, on aura démontré qu'il s'agit bien de la racine carrée de ab. On prend donc le carré de racine de a fois racine de b. C'est égal à racine de a fois racine de b fois racine de a fois racine de b. Et comme la multiplication est commutative, je peux mettre les nombres dans l'ordre que je veux. Autrement dit, on obtient racine de a au carré fois racine de b au carré. Mais par définition, racine de a au carré, c'est a, et racine de b au carré, c'est b. Donc racine de a fois racine de b au carré, c'est bien égal à ab. Ainsi, racine de a fois racine de b, c'est le nombre positif dont le carré est ab. Donc par définition, c'est la racine carrée de ab. On a donc bien montré que pour n'importe quel nombre réel positif quelconque a et b, la racine carrée de a fois la racine carrée de b, c'est pareil que la racine carrée de ab. La démonstration se fait exactement de la même façon pour le quotient. Vous pourrez essayer de la faire par vous-même, c'est un bon entraînement à la démonstration. Et maintenant qu'on a cette propriété, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien voyons un exemple. Supposons qu'on ait à calculer 2 fois racine de 2 fois 4 fois racine de 18. On sait que racine de 2 et racine de 18 sont irrationnelles. Ainsi, si je veux pouvoir faire ce calcul en gardant des valeurs exactes, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la propriété. Je vais écrire qu'il s'agit de 2 fois racine de 2 fois 4 fois racine de 9 fois racine de 2. Mais racine de 9, c'est 3. Donc cela donne 2 fois racine de 2 fois 4 fois 3 fois racine de 2. Et comme la multiplication est commutative, je peux mettre les nombres dans l'ordre que je souhaite. Ici, j'ai racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Il ne me reste donc plus qu'à faire le calcul. 2 fois 4 fois 3 fois 2, 48. À vous de jouer maintenant. Essayez de calculer 3 fois racine de 8 fois racine de 48. Mettez la vidéo en pause, faites vos calculs, puis remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Dans ce calcul, je décompose la racine carrée de 48. J'utilise alors la propriété que nous avons vue, mais racine de 8 fois racine de 8, c'est racine de 8 au carré, c'est-à-dire 8. J'ai donc ici 3 fois 8 fois racine de 6. Autrement dit, c'est 24 fois racine de 6. La multiplication, devant une lettre, devant une parenthèse ou devant un symbole, devient invisible. On écrira donc 24 racine de 6. Grâce à cette propriété, on va également pouvoir faire autre chose. On va pouvoir simplifier l'écriture de racine carrée d'entier. En effet, toute racine carrée d'entier naturel peut se simplifier de façon unique sous la forme a racine de b, avec a et b entiers et b le plus petit possible. Cette propriété, on l'admet. Mais comment va-t-on s'en servir? Eh bien,
Par exemple, considérons le nombre racine carrée de 45. Je vais faire apparaître dans le nombre 45 un produit dans lequel je vais chercher à avoir le plus grand carré parfait possible. Ici, 45 est dans la table de 9. C'est lui que je vais faire apparaître. J'écris donc que racine carrée de 45, c'est racine carrée de 9 fois 5. J'utilise la propriété, c'est pareil que racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Mais je n'ai pas choisi un carré parfait au hasard. Ce qui m'intéressait ici, c'est que racine carrée de 9, c'est 3. Donc racine carrée de 45 est égale à 3 racines de 5. Voyons maintenant si vous avez tout compris. À vous maintenant de simplifier l'écriture de racine de 32 puis de racine de 20. Ensuite, essayez d'écrire 2 racine de 12 moins 4 racine de 75 plus 2 racine de 3 sous la forme a racine de 3 avec a entier. Et enfin, calculez 5 racine de 72 moins 3 racine de 8 sur 7 racine de 2. Pensez à vous aider de la propriété qui permet de simplifier les racines carrées. Mettez la vidéo en pause, faites vos calculs, et remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Dans le petit a, on vous demandait tout d'abord de simplifier l'écriture de racine carrée de 32. Mon objectif va donc être de faire apparaître dans 32 un carré parfait. Parmi les carrés parfaits, 16 est le plus grand diviseur de 32. C'est donc lui que je choisis. Racine de 32 est égale à racine de 16 fois 2. J'utilise alors la première propriété pour dire qu'il s'agit de racine de 16 fois racine de 2. Puis je remplace racine de 16 par sa valeur, c'est-à-dire 4. Pour racine de 20, il s'agit de faire exactement la même chose. Je cherche à décomposer 20 en un produit dans lequel je vais trouver le plus grand carré parfait possible. Il s'agit de 4. Racine carrée de 20, c'est racine carrée de 4 fois 5. J'utilise la première propriété, racine de 4 fois racine de 5, et racine de 4, c'est 2. Donc racine de 20, c'est 2 fois racine de 5. Dans la question petit b, il s'agit de trouver une forme a racine de 3. Je vais donc essayer d'exprimer tous les termes sous la forme d'une racine de 3. 2 racine de 12, c'est 2 fois racine de 4 fois racine de 3. Puis 4 racine de 75, c'est 4 fois racine de 25 fois racine de 3. Et enfin, 2 racines de 3, il est déjà avec une racine de 3. J'utilise les carrés parfaits, racine de 4 c'est 2, racine de 25 c'est 5, et j'obtiens donc 4 racine de 3 moins 20 racine de 3 plus 2 racine de 3. Je peux factoriser par racine de 3. 4 moins 20 plus 2, cela fait moins 14, j'ai donc moins 14 racine de 3. Enfin, dans le dernier calcul, j'ai au numérateur 5 fois racine de 9 fois racine de 8 fois 3 fois racine de 8 sur 7 racine de 2. Mais racine de 9 c'est 3 et racine de 8 fois racine de 8 c'est 8. J'ai donc ici 5 fois 3 fois 8 fois 3, c'est-à-dire 40 fois 9, 360 sur 7 racine de 2. Cette écriture pourrait être encore simplifiée en supprimant la racine carrée au dénominateur. Pour cela, il suffit de multiplier par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Le nombre qui va ici me simplifier le dénominateur, c'est racine de 2. J'obtiens donc 360 racine de 2 sur 14, qui se simplifie par 2, 187e racine de 2. Bon, je vous l'accorde, celui-ci était un petit peu plus compliqué. Mais si vous avez compris tous les autres, c'est déjà très bien. Et maintenant, récapitulons. De cette vidéo, il faudra retenir bien entendu la définition de la racine carrée. Pour tout nombre positif a, la racine carrée de a, c'est le nombre positif dont le carré vaut a. Et retenir bien entendu la propriété qui dit que la racine carrée de a fois b, c'est la même chose que la racine carrée de a fois la racine carrée de b. La même propriété est vraie également pour les quotients. Enfin, on pensera à simplifier les écritures de racine carrée à chaque fois qu'on aura une racine carrée d'un nombre entier. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.